Tokyo Revenger, c'est un animé controversé. À la sortie de cet animé, il a plutôt fait bonne impression. C'est un scénario qui changeait, il y avait des images assez belles bien que particulières. Cependant, il a très vite été critiqué. Pour ma part, je vous avoue que je suis pas très fan de Tokyo Revenger et avec cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer pourquoi je suis pas fan en décortiquant en premier plan l'histoire, ensuite les personnages et pour finir les animations de cet animé. Dernier petit point, je tiens à vous remercier chaleureusement de l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. J'ai gagné plus de 4 abonnés, je crois, 4-5 abonnés. Il y a eu 12 likes à l'heure où je parle et plus de 200 vues, c'est exceptionnel, je vous en remercie, donc n'hésitez pas à faire de même pour cette vidéo. On est parti pour ce que je pense de Tokyo Revenger. Alors on va parler en premier point de l'histoire. Alors, petit point positif tout de même, c'est une histoire qui change, c'est pour ça qu'au début ça a plu, ça parle en fait d'une guerre de gang du Japon quoi, avec une petite histoire de oh là là, le présent c'est de la merde, on retourne dans le passé pour le changer, etc. etc. Donc ça a plutôt plu au début, c'est un synopsis un petit peu original, différent des autres shonen qui nous proposent eh bien, oh là là, des démons envahissent le pays, il nous faut des guerriers contre ces démons, ensuite ils surfent plus ou moins sur ce genre de trucs, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, etc. On a même un peu Parasite où c'est un peu ce genre de truc, ou alors on a un autre scénario, oh je suis tout seul, je suis pas bien, j'ai pas de parents, j'ai pas d'amis, et je veux devenir le plus fort du monde. Un Naruto, un One Piece, un My Hero Academia, on comprend un petit peu le style. C'est toujours sur ce genre de scénario que se font les animés de type shonen en ce moment. Et là ça a changé et c'était plutôt sympa. Malgré tout, moi je trouve personnellement que l'histoire elle est assez répétitive, et on le voit avec cette dernière saison, c'est vraiment trop abusé. Voilà, c'est Takemichi qui est dans le présent, il a une vie merdique, son amour de toujours décède, il veut changer ça, il voit le petit frère de cette fille là qui peut lui faire retourner dans le passé pour le changer. Hop, il retourne dans le passé, il change quelque chose, il se dit cool, ça a changé le présent, il retourne dans le présent, et non, il y a un autre problème, alors il retourne dans le passé, il règle ce problème, il retourne dans le présent, et non, encore un autre problème. C'est vraiment très répétitif, et c'est même gonflant en fait. À la longue, vraiment, tu regardes la première saison, tu dis ok ça change, c'est plutôt cool, bien qu'il y a quand même des points négatifs, tu regardes la deuxième saison, c'est encore pareil, et la troisième c'est encore pire, parce qu'il y a plusieurs voyages dans le temps, dans la même saison, pour les mêmes problèmes. Franchement, on souffle. Bah, il y a également aussi beaucoup d'incohérences, hein. Je vais pas tous les citer, mais je vous affiche des commentaires qui parlent de certaines incohérences parce que ce sera plus facile pour moi, ça va trop allonger la vidéo que je parle de toutes les incohérences. Donc je vous mets quelques commentaires justement des forums que j'ai pu tout simplement éplucher. Bien évidemment, je sais pas si je l'ai dit dans l'introduction, mais le site où j'ai pris ces commentaires est dans la description les gars, je source tout ce que je peux au maximum, donc voilà. Les commentaires sont là, vous voyez un petit peu toutes les incohérences qui puissent y avoir dans l'animé, et je trouve ça un petit peu bizarre. Et le dernier point que je trouve pas ouf dans l'histoire, c'est la raison pour retourner dans le passé. Il veut retourner dans le passé pour sauver son amour de toujours. Un amour qu'il a eu au collège, ça a duré 1 an, c'était pas non plus dingue, et là il a 26 ans le mec, je crois, il a un truc genre, ouais, il a plus d'une vingtaine d'années dans son appart, il voit ce truc là, et il est prêt à tout pour cette meuf là. C'est un peu bancal. Alors l'histoire de base, voyager dans le passé pour sauver son amour de toujours, voilà, un truc par amour, c'est cool, mais là dans les circonstances, enfin je veux dire, la meuf il la connaît à peine, il l'a connue au collège, ça fait plus de 10 ans qu'il la connaît, Miskin il la connaît pas, et je trouve ça un peu bancal. Ils auraient peut-être pu creuser un petit peu l'histoire d'amour, donner une raison un peu plus légitime de retourner dans le passé et être prêt à tout, même à se prendre des coups de couteau etc. pour cette fille là, franchement abusé quoi, tu vois. Ensuite on va attaquer aux personnages. Bon, les personnages, j'ai quelques points positifs, on en a qui sont assez attachants, on a Baji, Mikey, Draken, on a des personnages qui sont assez attachants, certains où on peut s'identifier, c'est plutôt cool, et ils ont un bon caractère, mais le plus gros point noir, bah, c'est le personnage principal, Takemichi. C'est un pleurnichard de seconde zone, il ne fait que ça, il est nul à la bagarre, il fait que pleurer, il fait que crier, et franchement ça fatigue tout le monde. Et on a des animés où le personnage principal pleure beaucoup au début, mais au fur et à mesure de l'animé il s'endurcit, il pleure de moins en moins. Je prends l'exemple de My Hero Academia, on a Izuku qui au début pleure vraiment beaucoup, bien que au tout début il pleure beaucoup moins que Takemichi déjà, mais c'est vrai que il a ces petites crises où il pleure pas mal. Et fur et à mesure de l'animé, on l'a vu avec la dernière saison, il s'est vraiment endurci, il prend
vraiment le monde sur ses épaules et il pleure beaucoup moins. Ça y arrive encore, mais beaucoup moins. Il crie beaucoup moins. Tandis que Takemichi, on voit même à la dernière saison de l'anime, il pleure toujours autant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fatigue et on n'en peut plus de ce genre de héros. C'est franchement super chiant. Les gars, enlevez-nous des protagonistes qui pleurent tout le temps. Ou alors, mettez-le au début, il pleure et tout, et ils s'endurcissent à la fin. C'est franchement hyper chiant. Second point que j'ai un petit peu abordé aussi, qui m'agace, c'est qu'il ne s'améliore pas au niveau de la bagarre. Le mec, ça fait 4 saisons qu'il se prend des coups de couteau, il se fait mêler par je sais pas combien de personnes, il a des duels 1v1, les gars, il supporte toute la misère du monde, mais il ne s'améliore pas un pet, c'est juste frustrant. Le personnage principal est frustrant, il fait que de pleurer et il s'améliore pas au fur et à mesure des saisons, c'est juste trop chiant. Et d'ailleurs, petit dernier point, ce que je trouve dommage, parce qu'encore une fois, on a Badji, Mikey, Draken et tous ses potes à Takemichi qui sont plutôt attachants, on y accorde pas mal d'importance et on se dit c'est cool, mais vraiment le personnage principal, le plus important, c'est le plus chiant, donc c'est vraiment dommage. Ils auraient pu mettre en place ce genre de personnage, mais pas en tant que protagoniste, là c'est juste hyper frustrant les gars, c'est dommage. Pour finir, on va passer à l'animation. Bon, l'animation elle est assez spéciale, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais moi elle m'a pas forcément dérangé, bien au contraire, elle m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est assez beau, voilà, en termes de beauté. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu mollasson. Les scènes de bagarre sont très molles, et rajouter à ça au fait que les scènes de baston sont en permanence arrêtées. Soit parce que Takemichi il veut faire un discours, soit parce qu'il pleure, soit parce qu'il hurle, soit parce que une tierce autre personne arrive dans le combat pour sauver tout le monde. En fait, les combats sont tout le temps arrêtés pour un oui ou pour un non et c'est quasiment jamais justifié. Certaines fois, des fois c'est vrai, Mikey arrive, oh Mikey c'est cool, il va sauver tout le monde et ça retourne à baston, d'accord c'est justifié et c'est cool. Mais quand c'est coupé parce que Takemichi a besoin de pousser une gueulante, parce qu'il a besoin de pleurer, parce qu'il a besoin de faire comprendre à tout le monde que oh il abandonnera jamais, c'est chiant, on a compris. Et en fait ça casse totalement la dynamique de l'animé. Je suis désolé, je parle de manière crue, mais en fait là je viens de me finir la dernière saison parce que moi les gars je l'avais pas fini, et pour cette vidéo je me suis dit je vais quand même la finir et je vous avoue ça m'a juste saoulé. Franchement j'en peux plus, j'en ai marre de cet animé, j'ai vraiment regardé pour finir cette vidéo mais j'en peux plus et non c'est chiant, l'animation elle est belle mais elle est molle et en plus d'être molle elle est tout le temps coupée pour un oui ou pour un non dans les scènes importantes et c'est frustrant. On va passer quand même au dernier point, les points positifs, bah j'en ai trouvé que 2, à part ceux que j'ai dit que l'animation elle est belle etc etc, bah c'est vrai que l'opening et l'ending sont plutôt cool. C'est le seul point positif. À part que l'animation est belle et que certains personnages sont attachants et que l'opening et l'ending est plutôt cool, bah c'est tout ce que je trouve comme point positif à cet animé. J'ai rien trouvé d'autre. Mais notamment, ce qu'on pourrait quand même dire, c'est dommage. Dommage parce que il y a un commentaire qui parle de ça, je l'afficherai à l'écran, c'est que cet animé avait beaucoup de potentiel. Vraiment, il y avait du potentiel. Et c'est juste dommage. Si je devrais dire 2 mots-clés à cet animé, c'est dommage et frustrant. C'est tout. Pour moi, ça s'arrête là. Ça aurait pu être bien, mais ça ne l'est pas, donc c'est dommage. Et l'entièreté de l'animé est frustrante. Ou frustrant. Je sais plus. Bref. Enfin bref, c'est sur ça que ça s'arrête cette critique de Tokyo Revenger. J'espère qu'elle vous a plutôt plu. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo juste pour me décharger. J'en peux plus de cet animé, j'avais besoin d'en parler. Et j'avais l'impression que je pouvais pas trop en parler parce que il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais il y en a aussi qui sont totalement fans de cet animé. Je peux comprendre qu'on adore, mais j'avais peur d'en parler et de me faire descendre dans les commentaires. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin de me décharger de ça. Enfin, ça me soulage, quoi. Ça me soulage. Je tiens à vous dire que vous pouvez rejoindre mon Discord que je mettrai dans la description. Voilà. Il est un petit peu inactif ces temps-ci parce que c'était de base un Discord pour mon Twitch, parce que je stream, mais je reprends l'activité et je vais pas mal aussi parler de YouTube dedans. Pour cette vidéo, j'avais par exemple mis un message où je demandais à des personnes de me dire leur avis sur Tokyo Revenger que j'aurais pu afficher dans cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, si vous voulez que je vous demande vos avis, des fois je peux peut-être vous demander est-ce que vous avez tel ou tel anime à conseiller que je pourrais présenter en vidéo. Voilà, vous pouvez avoir votre place très active dans la communauté, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et mon Twitch dans la description. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez vraiment pas à commenter ou à liker la vidéo et à vous abonner. En fait, ça, c'est des impressions qui arrivent sur la vidéo et qui font en sorte que YouTube la recommande de plus en plus. Donc, si je peux gagner pas mal d'abonnés, ce serait assez sympa. J'aimerais bien arriver aux 100 abonnés, voilà. Alors pour l'instant c'est assez présomptueux, je suis qu'à 22 abonnés, mais avec le temps, avec les mois à venir, pourquoi pas arriver aux 100 abonnés, ce serait vraiment plutôt cool et je vous en remercierai vraiment énormément. De toute façon, je fais ça pour le kiff, donc c'est vraiment du bonus, mais je le demande quand même, histoire de pas passer des heures de travail pour 10 vues, ce serait quand même sympa, donc si on continue comme ça, c'est top.
Je vous fais de gros bisous les gars, prenez tous et toutes très soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle est assez croustillante et j'ai assez hâte déjà de la tourner alors que je viens juste de finir de tourner cette dernière. Des bisous les gars, prenez soin de vous, c'était Aura, salut.